Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel écran de chez Yamaha. Il s'agit du GB2590 HSU, un écran portant une dalle IPS en Full HD, c'est-à-dire 1920 par 1080 pixels, capable de monter jusqu'à 240 Hz avec un temps de réponse de 0,4 millisecondes. Donc un écran qui va être vraiment tourné sur l'e-sport. On est sur une dalle de 24 pouces et on a le droit avec de la HDR 400, une luminosité maximale de 400 nits avec un taux de contraste 2000:1 et on a 16,7 millions de couleurs, c'est-à-dire une dalle en 8 bits. On a également du FreeSync et on aimerait bien que le G-Sync compatible soit de la partie. Et ça, on le verra dans le test écrit qui apparaîtra d'ici quelques jours. En attendant, on laisse place à la vidéo. À tout de suite. Alors pour commencer le tour d'horizon de cet écran à 350 €, on a déjà une dalle mat avec un cadre borderless sur 3 côtés et une large bande en dessous avec le logo Yamaha au centre et des icônes pour pouvoir naviguer dans l'OSD. Alors on a plusieurs boutons. Quand on a plusieurs boutons en dessous, il faudra bien placer la main, sinon on risque de se tromper dans l'OSD, mais ça on y reviendra. L'écran est réglable en hauteur et en inclinaison et on propose aussi un mode au format portrait. On a en dessous une base en forme de triangle, enfin en forme de V plutôt, avec du plastique mat, noir, et en dessous, ça va être doublé en fer, donc du coup pour une meilleure tenue. Meilleure tenue qui parfois peut être délicate vu que l'écran est très léger. Et donc voilà, donc va falloir régler l'écran tranquillement. Car en réglant l'écran, des fois, on se retrouve vite fait à déplacer l'écran. La base derrière reprend les mêmes plastiques et on va voir justement derrière comment ça se passe. Alors sur le derrière, la colonne reprend exactement justement ce que je disais dans la vidéo précédente, enfin dans la scène précédente, les mêmes plastiques noirs avec le logo G-Master ressortant en gris. Derrière, on a le logo Yamaha et ce sera tout au niveau des détails, à part peut-être un petit passe-câble ici. On a des mèches d'aération au-dessus et on a de chaque côté des vis pour la fixation VESA. En dessous, on a la connectique avec une connectique d'alimentation qui ne comprend pas de transformateur, donc du coup on a juste un seul câble. Et de l'autre côté, on a la connectique vidéo avec un HDMI, un DisplayPort et deux prises USB ainsi qu'une prise casque. En ce qui concerne l'OSD, donc déjà au premier clic, on va voir plusieurs icônes, ça va être des raccourcis vers les différentes pages de l'OSD. Donc en premier, on a justement le réglage de l'image avec le contraste, la luminosité, l'overdrive, le contraste avancé, l'écho, la réduction de lumière bleue, le réglage des zones noires, la saturation des couleurs, le MBR et le gamma. On a ensuite donc les différentes sources avec l'auto et le manuel, et bien sûr l'HDMI et le DisplayPort. On a le réglage de l'audio avec le volume et le muet. On va pouvoir sauvegarder les réglages dans différents modes, donc 3 au total. On a aussi le réglage de la couleur avec la température des couleurs, le réglage des 6 axes, la teinte, la saturation, le rouge, le vert et le bleu. On a aussi le réglage de l'image avec l'e-still color, donc différents modes d'affichage pré-réglés dans justement l'OSD. On a aussi la technologie X-Res, on a l'aigu ou doux, donc ça c'est la netteté, et on a aussi l'optimisation RGB ainsi que le réglage du mode vidéo. Ensuite, on a la langue avec le français, la configuration, donc la position, la rotation de l'OSD, le délai d'affichage de l'OSD, le logo d'accueil, le FreeSync ou les LED d'état ici qui ressort en bleu. On a l'affichage des informations et enfin on a la restauration. Et voilà en ce qui concerne la présentation de cet écran, le Yamaha GB2590 HSU, écran qui se veut extrêmement réactif et vraiment bien axé pour le monde de l'e-sport grâce à ses 240 Hz, son FreeSync et ses 0,4 millisecondes de temps de réponse. De ce côté-ci, c'est quasiment un sans faute. On n'a pas encore eu le temps de le passer à la sonde, ça on va faire ce soir. Vous aurez les résultats de la sonde dans le test écrit. Et en ce qui concerne le travail avec, eh bien, on trouve qu'il manque un peu de place. Quand on est habitué à de la 4K, eh bien forcément, le multi-fenêtre est un peu plus gênant sur du Full HD. Au niveau des RPG, eh bien, on a quand même une belle image et sans avoir besoin forcément d'une carte graphique haut de gamme justement pour faire tourner ça. Ceci dit, après la qualité d'image est moindre, mais pour un monde
enfin pour un écran taillé pour l'e-sport, c'est pas forcément la qualité de l'image qui prime. Et là, pour le coup, il va s'en sortir relativement bien. Reste à savoir le prix, 350 €. On trouve que pour du Full HD, ça commence à être quand même un peu excessif. Et ce, malgré les 0,4 millisecondes de temps de réponse. Badaboum.